Voilà, nous prendrons dans l'Ecclésiaste, page 437. Donc c'est l'Ecclésiaste 5, du chapitre 5, verset 7 au chapitre 6, verset 9. La semaine dernière, nous avions été encouragés à chérir nos relations et à en jouir pleinement sous le regard de Dieu, pleinement dans l'écoute de sa parole et dans la crainte. Et la première des relations à privilégier était bien sûr la relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, l'Ecclésiaste continue son enquête sur le sens de la vie, sur la recherche du bonheur, en se posant peut-être la question suivante: qu'est-ce qui pourrait nuire à la qualité, au bonheur que me procurent mes relations, et en particulier celles que j'entretiens avec le Seigneur. Donc, qu'est-ce qui pourrait nuire à mes relations, et en particulier celles que j'entretiens avec mon Seigneur Jésus-Christ? Donc, lisons le texte à partir de Ecclésiaste 5, le verset 7. « Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le droit et la justice violés, ne t'en étonne pas, car un homme de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre de rang plus élevé, et au-dessus d'eux, il y en a de rang plus élevé encore. Ce qui représente un avantage pour le pays à tout point de vue, c'est un roi qui favorise la culture de la terre. » Je répète ce verset. Ce qui représente un avantage pour le pays à tout point de vue, c'est un roi qui favorise la culture de la terre. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Et quel avantage en tire leur possesseur? Il ne peut que les voir de ses propres yeux. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Si les richesses disparaissent à cause d'une mauvaise affaire, il ne reste rien entre les mains de son fils. Il est sorti nu du ventre de sa mère, et il repart aussi tout nu qu'il était venu, sans rien pouvoir emporter de son travail avec lui. Cela aussi, c'est un mal douloureux. Il s'en va comme il était venu, et quel avantage a-t-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans l'obscurité, et il n'est pas épargné par le chagrin, la maladie et l'irritation. Voici ce que j'ai vu. Il est bon et beau pour l'homme de manger, de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil, pendant la durée de vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, il lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail. C'est un cadeau de Dieu. En effet, il ne se souviendra pas beaucoup de la durée de sa vie, parce que Dieu l'occupe en déversant la joie dans son cœur. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Dieu a pu donner des richesses, des biens et de la gloire à un homme, et rien de ce qu'il désire ne lui manque, mais Dieu ne lui laisse pas le pouvoir d'en jouir. Oui, c'est un étranger qui en jouira, c'est de la fumée, et c'est un mal douloureux. Même si un homme avait 100 fils et vivait un grand nombre d'années, même s'il prolongeait son existence, si son âme ne s'est pas rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a pas de sépulture, j'affirme qu'un enfant mort-né est plus heureux que lui. En effet, il est venu comme une vapeur et repart dans l'obscurité, et son nom restera sous un voile d'obscurité. Il n'a pas vu, pas connu le soleil, et il a eu plus de repos que cet homme. À quoi bon vivre 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur? Tous ne vont-ils pas au même endroit? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et pourtant ses désirs ne sont jamais satisfaits. En effet,
Quel avantage le sage a-t-il sur l'homme stupide? À quoi sert-il à un pauvre de savoir se conduire dans la vie? Ce que les yeux voient est préférable à ce que recherche l'âme. Cela aussi, c'est de la fumée et ça revient à la poursuite du vent. Voilà pour la lecture. Il y a presque 20 ans, avec Nathalie, ma femme, alors que nous étions en Afrique, nous avons connu une jeune femme qui trimait pour subsister, pour payer des soins à son père et payer l'école aussi à son petit frère. Et à un moment, en discutant, nous avons compris que nous avions la même foi en Jésus-Christ. Et elle en fut vraiment étonnée et elle a alors dit quelque chose qui devait ressembler à cela. Mais vous, les Européens, vous êtes si puissants, vous êtes si riches. Comment se fait-il que vous ayez encore besoin de Dieu? Nous, qui n'avons rien, nous en avons vraiment besoin. Sans lui, nous ne pourrons pas vivre. Mais vous pouvez tout acheter. Vous ne manquez de rien. À quoi vous sert Dieu? Et j'avoue que je suis resté un petit peu bouche bée sur sa théologie, on va dire. Croire que l'argent et la puissance sont source du vrai bonheur. C'est bien loin du message de la Bible qui vise en fait la santé de notre cœur, sa pureté pour le jour du retour de notre Seigneur, pour la venue du roi. Mais en fait, elle avait quand même pointé du doigt les deux principaux facteurs qui peuvent détériorer nos relations dans la vie de tous les jours, au travail, dans l'Église et dans notre vie de piété. Facteurs conduisant au constat pessimiste de l'Ecclésiaste qui rythme tout ce texte. Et cette dégradation des relations est introduite presque de la même façon qu'au chapitre précédent, en soulignant l'oppression, c'est-à-dire la violence dans les relations. Mais cette fois, il est question du pauvre qui est opprimé injustement, qui ne peut jouir de ses droits, qui subit l'injustice du plus fort. Le pouvoir, verset 7, l'argent, verset 9, deux facteurs qui peuvent générer des relations toxiques, nous entraînant dans une vie vaine, sans réel bonheur, sans vrai sens. C'est quand encore une vanité, et l'Ecclésiaste va nous expliquer aujourd'hui pourquoi. Alors, tout d'abord, notre relation, nos rapports avec le pouvoir. Verset 7, « Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le droit et la justice violés, ne t'en étonne pas, car un homme de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre de rang plus élevé, et au-dessus d'eux, il y en a de rang plus élevé encore. » L'Ecclésiaste semble nous dire que la raison de l'oppression des pauvres vient d'abord du système, de la gouvernance du pays, de la multitude des couches de direction, de gouvernance. Mais je crois qu'en fait, ce qu'il vise est plus l'ambition, le désir des hommes de dominer, de s'élever, de vouloir être au sommet de la hiérarchie pour dépendre le moins possible de l'autre. Qui de nous aime être dirigé? Qui aime être commandé? Qui aime voir son champ d'action, de décision être restreint? On aime être maître de son destin. On aime tout simplement être le maître. Alors, pour cela, on va chercher à monter dans la hiérarchie sociale. Et il va falloir plaire à son supérieur plus que faire plaisir à son collègue, plus que de l'aider dans ses difficultés. Il va s'agir, et je l'ai vu souvent dans le travail, il va s'agir de planter son collègue, de le dévaloriser habilement aux yeux de la hiérarchie pour être sûr d'être choisi au jour des promotions. Peut-être même qu'il faudra être de mèche dans des combines avec son chef sur des opérations un peu limites, se taire contre une
pot de vin, accepter un dessous de table, couvrir une infraction. C'est bien souvent la chasse au pouvoir qui nous anime. Le principe, en fait, d'un gouvernement hiérarchisé n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais lorsque l'homme en détourne les règles pour satisfaire ses besoins, pour servir ses propres intérêts, pour servir sa gloire, forcément, les plus faibles en pâtissent. Combien d'histoires de corruption entendons-nous chaque année dans les médias? Qui, parmi nous, n'a jamais songé à faire jouer une relation pour servir ses intérêts? N'est-ce pas une forme de recherche de pouvoir, une forme n'est-ce pas vouloir s'élever d'un cran? N'est-ce pas bien souvent une violation du droit et de la justice? Par exemple, lorsque le passe-droit le passe-droit accordé fait qu'une famille démunie se voit refuser l'accès à un logement social parce qu'il a été accordé de préférence à l'ami d'un chef, peut-être pour une somme d'argent ou tout simplement à une promesse de renvoi d'ascenseur. Et cette forme de pouvoir, elle a un nom, c'est un abus de pouvoir. Pensez-vous que les deux personnes qui auraient agi certainement discrètement pour que cela ne se sache pas, ne se voit pas, aient par leur comportement soigné leur relation avec notre Seigneur? Ne nous étonnons pas encore aujourd'hui de voir le pauvre opprimé, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et l'Ecclésiaste, je pense, nous invite vraiment à nous interroger sur nos vies, sur notre relation avec le pouvoir. Chacun de nous a reçu des dons de Dieu qui vont permettre de nous positionner à une certaine place dans la vie de tous les jours, dans la société. Et cette place nous permet d'agir autour de nous avec les pouvoirs que Dieu nous a accordés. Comment allons-nous les utiliser? Dans quel état d'esprit pour notre satisfaction personnelle, pour nos besoins, sous la surveillance d'un homme élevé au-dessus de nous que nous essayerons d'amadouer par intérêt, homme qui en retour se servira de nous en fermant les yeux parfois sur nos agissements limites? Ou bien allons-nous utiliser les ressources que Dieu nous a données sous son regard, dans sa crainte et dans une relation d'obéissance désintéressée? Dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, Jésus dira d'un homme qui s'était servi pour s'enrichir par sa position au détriment de son maître. Versets 10 et 11, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? » Méfions-nous de ces petits abus de pouvoir que nous nous permettons parfois pour satisfaire nos intérêts. Ils entachent notre véritable relation par excellence. Et ce qui est étonnant dans cette histoire que Jésus nous raconte, c'est la réaction du maître qui a été trompé. Au verset 8, le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. Pris sur le fait d'avoir soulagé son maître d'une part de sa fortune, l'intendant avait assuré ses arrières auprès des créanciers en leur faisant cadeau d'une partie de leur dette dans l'espoir d'un retour. Et par cet éloge surprenant qui est fait à cet intendant malhonnête, on peut penser que le maître, plutôt que de s'en séparer, l'a conservé en vue de l'utiliser pour de nouvelles affaires bien lucratives, certainement malhonnêtes, car le maître avait alors un moyen de pression, de chantage sur l'intendant.
Vous imaginez l'hypocrisie de la relation qui s'est alors instaurée entre les deux personnages. Celui qui avait opprimé les pauvres n'est pas condamné comme on aurait pu s'y attendre. Il est élevé. Le droit et la justice sont violés, les puissants se couvrent les uns les autres et le pauvre en subit les conséquences. J'espère que personne ici dans l'Église n'est lié par des agissements comme celui de notre intendant malhonnête. La recherche du bonheur dans les richesses peut être un fléau dans notre vie. C'est notre deuxième point. Quelle est notre relation avec l'argent ? Dès le verset 9, l'Ecclésiaste nous avertit du danger de l'amour de l'argent. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. Par 2 fois, l'Ecclésiaste utilise le verbe « aime » comme pour bien montrer qu'il peut y avoir une relation intime, addictive, je dirais même presque fusionnelle entre l'homme et l'argent. Comme si c'était un couple inséparable, un couple qui s'aime à la folie. Mais malheureusement, dans ce couple, il y a un dominant, un maître, et ce n'est pas l'homme, c'est l'argent. Et si on le personnifie, cette personne est toxique pour l'homme, elle le rend dépendant et le sépare de Dieu. Il n'en est jamais rassasié, nous dit le texte. Dans Matthieu 6, verset 24, Jésus nous dit « Personne ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Alors si l'argent est une obsession pour nous, que quelles que soient les situations, nous ramenons tout à l'argent, qu'on a par exemple le désir de voir notre compte en banque grossir et grossir, alors Jésus nous dit que notre relation avec lui, avec son Père, est impossible, parce qu'une relation toxique ne peut pas coexister avec une relation divine. C'est l'un ou c'est l'autre, il n'y a pas de partage possible. Donc, celui qui aime, ou celui qui choisit d'aimer l'argent, choisit indirectement de se priver de la relation avec son Créateur, avec celui qui est la source de la vie. Si tu aimes l'argent, ou si tu aimes les richesses, tu n'en seras jamais rassasié, tu seras malheureux. C'est un premier désagrément. Mais il y a pire dans ce choix. C'est un chemin de mort, car tu te prives des richesses célestes. Un jour, dans une anecdote connue, un journaliste interroge un homme très riche sur sa fortune. Et il lui demande « À partir de combien de millions devient-on heureux ?» Alors, le millionnaire réfléchit un moment et il fait cette réponse. « Aussi loin que je me souvienne, c'est toujours un peu plus, toujours encore plus. » Malheureusement, à force de vouloir toujours plus d'argent, on ne veut plus le dépenser. Cela fait trop de mal de se séparer de quelque chose que l'on aime. Vous aurez beau travailler toute votre vie, gagner de plus en plus d'argent, vous ne serez jamais content, jamais satisfait. Vous ne trouverez pas le bonheur ni la paix dans l'amour de l'argent. C'est une relation toxique qui va vous faire souffrir. Verset 12, « Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. » C'est ce que l'Ecclésiaste veut nous démontrer dans la partie du texte couvrant les versets 9 du chapitre 5 au verset 6 du chapitre 6. Et cette souffrance s'avère bien souvent une souffrance relationnelle. Au verset 10, nous voyons les parasites qui tournent autour du riche. Comment savoir qui est mon ami quand je suis riche ? Pourquoi est-il si gentil cet homme avec moi ? Qui n'est pas tenté de rechercher des relations qui peuvent lui être utiles ?
Vous comprenez qu'au lieu d'une relation sincère, une relation de méfiance s'installe, l'hypocrisie et la fourberie menacent. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Et quel avantage en tirent leurs possesseurs? Il ne peut que les voir de ses propres yeux. Combien de témoignages de stars témoignent de la solitude qu'elles éprouvent malgré les nombreux amis qui tournent autour d'elles et malgré les millions de fans qui disent les aimer. Nous avons besoin de relations de confiance, de relations fidèles. Malheureusement, l'amour de l'argent les gangrène et nous entraîne dans des tourments, dans l'incertitude, dans l'anxiété et dans de longues nuits d'insomnie. Verset 11. Mais ce n'est pas tout. L'Ecclésiaste enchaîne avec d'autres effets toxiques, d'autres souffrances liées à cette soif de posséder. Le risque de tout perdre, peu importe la façon, vol, crash boursier, faillite de la banque, crise économique, folie des grandeurs ou amour aveugle d'une personne, il y a tant d'autres causes aussi. Le risque de tout perdre est vraiment réel. Et l'Ecclésiaste souligne qu'à la tristesse de tout perdre s'ajoute la souffrance de savoir que nous ne laissons rien à nos héritiers. Souffrance donc certainement partagée par ces derniers et cause de relations familiales difficiles, de division parfois. Pour terminer ce constat, l'Ecclésiaste enfonce le clou encore plus profondément dans la chair de celui qui aime l'argent. Verset 16. De plus, toute sa vie, il mange dans l'obscurité et il n'est pas épargné par le chagrin, la maladie et l'irritation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Celui qui a privilégié de consacrer son amour à l'argent a choisi de vivre dans les ténèbres, c'est-à-dire en esclave du mal, en esclave du péché, loin de la face glorieuse de Dieu. Et en plus, il n'en tire pas d'avantage sur un autre. C'est comme le pauvre opprimé, par exemple. Il connaîtra la tristesse, de perdre un être cher, où il sera terrassé par des maladies, ou même, et c'est le comble, il sera envahi par la colère face peut-être à une injustice commise contre lui par quelqu'un de plus élevé, injustice que lui-même aura peut-être pratiquée pendant de nombreuses années. Il ne trouvera pas la paix ni le repos parce que son choix l'a privé de la véritable relation. Alors, après avoir compris la toxicité d'une relation d'amour avec l'argent, la question que l'on peut se poser ce matin, c'est qu'est-ce que je dois faire si je possède de l'argent, si je suis riche et puissant? Qu'est-ce que je peux bien faire? Comment être heureux? Dois-je tout vendre et donner aux pauvres, comme Jésus le dit à un chef religieux dans Luc 18, verset 22? Certainement pas. Ce serait oublier le contexte de ce dialogue où Jésus s'adresse à un homme dont il savait pertinemment que l'amour de l'argent l'empêcherait de tout abandonner pour le suivre. La réponse que nous propose l'Ecclésiaste, nous la trouvons dans les versets 17 à 19. En résumé, il nous dit « Profite de la vie, prends du plaisir dans tout ce que tu as ou que tu fais en considérant que tout vient de Dieu. Manger, boire, prendre du plaisir en travaillant sous le soleil, tout cela vient de Dieu, c'est un don qu'il te fait, c'est ta part, c'est pour toi, c'est ce qui t'est réservé. » Et nous comprenons qu'en fait, le problème pour être heureux n'est pas l'argent, n'est pas les richesses ou le pouvoir, parce qu'au verset 18, tout cela est un cadeau accordé par Dieu. C'est Dieu qui nous le donne. C'est en jouissant de ces bénédictions dans une reconnaissance permanente à Dieu qu'il nous accorde le bonheur. Le bonheur ne dépend pas de la
quantité de richesse ni de notre statut social. Il dépend de notre attitude vis-à-vis de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 16, 18. Je crois que je me suis trompé. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu nous demande dans notre vie, de considérer que tout vient de lui et d'en être reconnaissant. C'est cadeau. C'est ce qui nous permettra de traverser notre vie ici-bas de la meilleure façon possible. Et il n'est pas promis ici une vie sans épreuve, mais au verset 19, ce que l'on comprend, c'est que toute difficulté vécue en relation avec Dieu n'est en rien comparable à la joie qu'il déverse dans nos cœurs. Toute souffrance s'estompe lorsqu'elle est vécue dans la présence du Seigneur. Et relisez ces versets 17 à 19 et voyez comment le bonheur transpire quand nous considérons que tout vient de Dieu et que nous en satisfaisons. Au lieu de nous attacher à toutes ces bénédictions qu'il nous donne, attachons-nous à l'amour de Dieu en lui manifestant notre reconnaissance et en comprenant que tout n'est pas à nous, en comprenant que nous n'en avons qu'une part. Verset 17, « Voici ce que j'ai vu. Il est bon et beau pour l'homme de manger, de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil pendant la durée de vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. » Et je crois que cela nous amène à une question importante. Comment discerner dans ce que je possède, dans ce que je reçois, quelle est ma part et quelle est la part de Dieu? Quelle part lui consacrer dans ma relation d'amour pour lui? Jésus, dans les évangiles, a souvent alerté sur les méfaits de l'amour des richesses. Tout à l'heure, j'ai cité Matthieu 6, 24, et tout le passage qui est autour montre combien il est préférable d'investir dans la relation avec Dieu plutôt que dans des choses périssables. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est son contexte. Jésus vient d'enseigner sur la prière et le jeûne, avec en particulier le Notre Père. Si nous voulons discerner quelle est la bonne part que nous devons restituer à notre Seigneur, n'hésitons pas à lui demander dans la prière, dans le jeûne et toujours, bien sûr, dans la reconnaissance, parce que nos richesses viennent de lui. Alors, si tu as du mal à être généreux avec le Seigneur, parce que peut-être tu es angoissé pour le lendemain, prie pour qu'il t'accorde la paix. Si tu es avare ou si tu es amoureux de l'argent, prie pour en être libéré. Et si tu as la folie des grandeurs, que tu cèdes face à tout ce qui brille, prie, jeûne, pour que Dieu te montre les vraies richesses qu'il t'accorde. Voilà une façon de privilégier notre relation avec Dieu. Que Dieu puisse nous rendre généreux pour, en fait, notre bonheur. Dans Acte 20, Paul parle, verset 32, et il dit « Et maintenant, je vous remets à Dieu et au message de sa grâce. Il a le pouvoir de vous faire progresser dans la foi et de vous accorder les biens qu'il réserve à tous ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que j'ai travaillé de mes propres mains pour gagner ce qui nous était nécessaire à mes compagnons et à moi. Je vous ai montré en tout qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux pauvres, en nous souvenant des mots que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ayant dit cela, Paul se mit à genoux avec eux et pria. Malheureusement, pour aujourd'hui, cette éclaircie sur le sens de la vie et de courte durée, cette porte ouverte sur la source du bonheur que nous trouvons dans ces versets 17 à 19, se referme comme si elle était inaccessible
dès le verset 1 du chapitre 6, l'Ecclésiaste reprend son leitmotiv. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Et d'autres versions disent qui est immense pour l'humanité ou qui accable les hommes. Ce mal, c'est que l'on ne peut rien maîtriser. Dieu donne, mais il peut reprendre du jour au lendemain, verset 2. Tu peux aussi tout avoir en abondance, une grande famille, une vie longue qui fait envie à tout le monde, mais ne pas trouver le bonheur, verset 3. Et il nous dit dans ce cas que le sort d'un enfant mort-né est meilleur. Souvenez-vous, il avait déjà déclaré que les morts sont plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore en vie. Il avait déclaré un peu la même chose pour celui qui n'a pas encore vécu, puisqu'il n'a pas vu le mal qui se commet sous le soleil. Alors, la question c'est, la vie serait-elle pire que la mort? L'Ecclésiaste continue. Les versets 4 à 6 achèvent cette réflexion sur la longueur de la vie et l'abondance des richesses pour bien nous faire comprendre que toute recherche du bonheur sur la terre, c'est-à-dire sans Dieu, ne pourra jamais nous satisfaire pleinement. Tout ce que tu feras, tout ce que tu feras pourra nourrir ton corps, mais ne pourra jamais nourrir ton âme. Et l'Ecclésiaste, versets 8 et 9, conclut cette première partie de son livre en reprenant quasiment les mêmes questions et constatations du premier chapitre. Malgré la pensée de l'éternité que Dieu a mis dans nos cœurs, l'homme préfère ce qui se voit, ce qui est éphémère sous le soleil. Et cela aussi, c'est de la fumée, c'est de la vanité. Alors, pour conclure, à quoi bon? Que dire de plus? Où est la solution? Une nouvelle fois, aujourd'hui, au travers des dangers du pouvoir et de l'argent, l'Ecclésiaste nous ramène aux sources de notre malheur en Éden. La convoitise avec l'amour de l'argent et le manque de soumission ou la désobéissance avec la soif d'un rang élevé. Mais en réponse à ces deux relations toxiques qui accablent les hommes, qui les conduisent inéluctablement dans un aveuglement spirituel, Dieu, dans son immense bonté, par grâce, ne nous a pas abandonnés. Il nous a envoyé un roi. Et ce roi, et il me semble que c'est celui auquel l'Ecclésiaste fait allusion au verset 9, ce qui représente un avantage pour le pays à tout point de vue. C'est un roi qui favorise la culture de la terre. C'est ce roi qui n'est pas resté caché, qui n'est pas resté perché, qui n'est pas resté élevé alors qu'il était auprès de Dieu, assis à sa droite alors qu'il était au-dessus de toute chose, bien élevé, et que toute chose lui était soumise. C'est ce roi qui est descendu sur terre par obéissance au Père, en abandonnant tous ses privilèges pour se faire un homme. C'est ce roi qui s'est abaissé, et en s'abaissant, Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur. C'est ce roi qui favorise la culture de la terre, c'est-à-dire qui s'intéresse à ceux qui sont en bas de l'échelle, qui travaillent la terre pour subvenir à leurs besoins, qui dépendent totalement de lui. C'est ce roi qui ne cherche pas son intérêt, mais qui est attentif à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui souffrent. C'est ce roi qui vient parler aux plus misérables, aux pauvres opprimés. C'est ce roi qui ne cherche pas à nous dominer ni à conquérir de nouveaux pays, de nouvelles richesses, mais c'est ce roi qui veut nous aimer, nous inviter à sa table pour un festin. C'est ce roi qui s'est laissé humilier jusqu'à
la mort sur une croix pour nous sauver, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés et ainsi restaurés dans notre relation avec notre Père. C'est ce roi qui, après s'être offert pour nous en sacrifice, a été ressuscité par Dieu pour que nous soyons ses frères et que nous soyons ses co-héritiers pour l'éternité. C'est ce roi qui veut que nous régnions avec lui dans l'abondance. Voilà qui est ce roi qui favorise la culture de la terre. Vous l'aurez compris, il s'agit de Jésus, il s'agit du Fils de Dieu, il s'agit de notre Sauveur et Seigneur. Alors que chacun de nous, dans la reconnaissance et dans la prière, pour son bonheur, discerne et rende la part de sa vie qui revient au Seigneur. Prions. Père éternel, nous voulons une nouvelle fois nous émerveiller devant ta parole, devant ton conseil, devant ta sagesse et devant le miracle que tes paroles aient pu traverser des milliers d'années pour parvenir à nous tout en restant intacts, intègres et source de vie. Merci pour cette démonstration de la vanité d'une vie sans toi. Merci parce qu'elle vient nous rappeler aujourd'hui encore que tu es un Dieu de bonté qui nous a offert la vie éternelle gratuitement, que c'est un don, un cadeau que tu nous as fait en nous envoyant ce roi qui favorise la culture de la terre. Que nous puissions nous tourner vers ce qui est essentiel pour notre bonheur, que nous puissions vraiment chaque jour t'apporter notre reconnaissance en t'offrant à notre tour toute notre vie. Merci car toi seul peux nous combler, toi seul peux nous rendre heureux, donner un sens à notre vie en Christ.